fera un haul. Je commence par le haul de mes fournitures scolaires puisque on approche de la rentrée scolaire à grands pas, c'est dans moins d'une semaine du coup. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de retard à filmer toutes mes vidéos haul, y compris mes vidéos haul vêtements. Donc d'ailleurs j'en profite, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente quand même que je fasse ce haul vêtements, accessoires, tout ça. Parce qu'il y a des trucs qui datent quand même du mois de juin, qui datent des soldes. C'est vrai que j'ai acheté énormément de choses, principalement pour la rentrée ou pour mon année scolaire. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse quand même que je fasse ce haul, soit en version haul classique où je vous montre mes achats, soit plus en version lookbook et où je vous mets d'où viennent les articles, le prix que je les ai payés, etc. etc. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous préférez que je fasse ce haul. Et également mon haul de la Chine, je vais le faire aussi. C'est vrai qu'il va arriver très en retard par rapport à mon retour en France. Mais c'est prévu que je vous fasse mon haul spécial Chine. Il sera pas bien grand, mais c'est prévu que je vous le fasse. Je sais pas trop quand, mais je vais vous le faire un de ces quatre. Comme vous pouvez le constater, le décor derrière moi est différent. Vous pouvez voir sûrement du bordel un peu derrière moi, une porte derrière moi. C'est tout simplement parce que je suis dans mon nouveau chez moi que je partage avec mon copain. Donc non, je ne vous ferai pas de room tour, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, c'est l'appartement que je partage avec mon copain. Mon copain, je vous l'ai jamais montré en vidéo et je vous le montrerai peut-être jamais, vous l'avez pas vu sur Instagram ou que ce soit. Donc voilà, c'est vrai que ça je le garde extrêmement privé. Le seul décor que je vous verrai c'est soit ça derrière moi, soit peut-être un mur blanc qui est de ce côté là, je sais pas trop encore où je vais filmer. Mais voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo haul spécial fourniture scolaire. C'est ma première vidéo dans la série Back to School et j'espère pouvoir en faire au moins une autre. Mais je sais pas trop comment je vais faire. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose cette année parce que dès qu'on passe, on va dire, dès qu'on quitte déjà le collège, on a moins de fournitures scolaires à acheter chaque année. Et dès qu'on quitte le lycée, c'est pire. Quand on arrive en études supérieures, on rachète pas beaucoup de choses. La plupart des gens passent aux ordi pour les cours ou voilà, on achète juste des blocs-notes et puis un trieur. Enfin, le trieur, moi ça fait déjà quelques années que je l'ai, du coup je vais pas vous le montrer parce que c'est toujours le même. Mais voilà, j'ai juste racheté quelques fournitures dont j'avais besoin et voilà, rien de folichon. Je vais commencer avec les trucs petits puis ensuite je passerai avec les trucs un peu plus gros. Tout d'abord, je me suis acheté ceci chez Carrefour. Donc je sais pas comment ça s'appelle exactement. J'ai jamais su comment ça s'appelait. C'est un tout petit cahier en fait avec des intercalaires avec les lettres de l'alphabet. Donc il y a deux pages A, deux pages B, etc. etc. Ça je le prends pour l'anglais tout simplement pour le vocabulaire. L'année dernière j'avais déjà voulu en acheter un et en fait je l'ai pas trouvé. Le moment où je le voulais il n'y en avait plus dans les magasins. Du coup j'avais essayé de me le faire moi-même avec un petit cahier et c'était l'horreur de couper les petites pages en quinconce, de mettre les lettres. Au final je m'en suis presque pas servi. Du coup là j'ai celui-ci qui est tout petit que je vais tout le temps glisser dans mon sac. Dès que j'ai un nouveau mot, un vocabulaire en anglais, pouf, je le glisse dedans. Et puis j'ai déjà le complété avec tous les mots que j'ai vus en première année de BTS. Donc voilà, je sais plus les prix de tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, puis je pense pas que ce soit vraiment très utile de vous donner les prix des fournitures scolaires, sachant que ça change en fonction des magasins, ça change en fonction des villes sûrement aussi. Donc voilà, c'était pas au-dessus de 4 euros on va dire. Mais quand même ça coûtait un peu cher pour ce que c'était, je crois que c'était quand même 2 euros et quelques pour ça. Enfin bref, voilà. Ensuite je me suis pris un agenda, donc je l'ai pris chez Jiffy, c'est un agenda classique à rayures 2015-2016. Tout basique avec les pages comme ceci. Je l'ai payé 3 euros celui-là, je me souviens. Je me prends pas la tête maintenant avec les agendas, je prends des trucs à la con de toute façon. Soit je les customise, soit je les garde comme ça, de toute façon pour ce que ça sert, je m'en fiche un petit peu. Ensuite, niveau stylo, tout ça, niveau trousse, j'ai acheté pas mal de choses. Tout d'abord, je me suis acheté des Critérium Bic comme ceci. C'est pas les transparents, c'est ceux qui sont en couleur comme ça. Il y a des roses, des jaunes, des verts, des bleus. Voilà, il y en a plusieurs dedans. C'est un lot de 10. J'en ai déjà utilisé un, enfin j'en ai déjà sorti un. Mais voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup de Critérium plus que les crayons à papier. Et cette année, j'avais qu'un seul Critérium qui du coup n'a plus de gomme. Et pour lequel voilà, il était un peu abîmé, il marchait plus trop bien. Ça faisait déjà quelques années que je l'avais, je crois que je l'ai depuis la terminale, donc ça faisait 3 ans que je l'avais. Du coup je me suis racheté un lot comme ça, je sais plus le prix non plus, je crois que c'était autour des 4-5 euros peut-être, je crois, je suis pas sûre. Ensuite, toujours chez Carrefour, du coup les stylos Bic, le petit carnet bleu c'était chez Carrefour. Et ça aussi c'était chez Carrefour, donc c'est les stylos Papermate, je pense que vous connaissez tous ces stylos là, si je vous montre derrière. C'est un peu les stylos qu'on connaît tous. Et en fait j'ai acheté ce lot tout simplement pour le stylo orange. Voilà, pour le orange. C'est un stylo que j'aime beaucoup. Écrire en orange pour moi c'est vraiment bien. Certains trucs importants, tout ça, je préfère les écrire en orange qu'en rouge ou d'autres couleurs ou les surlignés ou je sais pas quoi. J'écris beaucoup en orange les trucs importants.
Du coup, bah, j'en avais déjà un, mais il m'a lâché au cours de l'année déjà, au cours de ma première année de BTS. Et du coup, pareil pour tout ce qui est les stylos bleu clair, rose, violet, tout ça. Pareil, ils m'ont tous lâché au cours de l'année. Du coup, je me suis racheté un pack comme ça. Je les aime bien ces stylos, ils écrivent bien. Et puis voilà, c'est pas folichon quoi, c'est des stylos. Ensuite, je me suis acheté des mines de Critérium de chez Carrefour. Pareil, des 7 mm pour aller avec enfin des 0,7 mm, pas des 7 mm, sinon c'est un peu énorme. Des 0,7 mm pour aller avec les Critérium. Et je me suis acheté un stylo pareil de la marque Carrefour qui est comme les frictions. Voilà, c'est un stylo friction mais de la marque Carrefour avec le petit embout là pour effacer ce qu'on écrit. Tout simplement parce que j'ai un prof qui ne veut pas qu'on écrive au stylo bille. Et du coup, bah, moi j'écris tout le temps au stylo bille. Et en fait, le seul truc qu'il veut, c'est soit les stylos plumes, soit les stylos encre gel. Donc bon, je vais voir avec lui si ça passe. Mais vu que j'ai une manière d'écrire assez bizarre, je suis droitière, mais j'écris de la main droite comme les gauchers, donc j'écris comme ça. Du coup, je fais baver tout ce que j'écris. Du coup, les stylos plumes ou encre gel, c'est pas forcément pratique pour moi. Du coup, je vais voir si le friction il accepte, et puis s'il accepte pas, bah, on verra bien. Ensuite, chez Cultura, à la base, j'y suis allée pour ça, mon stabilo violet. Alors, si Julie passe par là, ma copine Julie passe par là, elle saura sûrement pourquoi j'ai acheté un stabilo violet, ou elle comprendra peut-être. Mais en fait, l'année dernière, j'avais un stabilo violet, et au bout de quelques mois, je l'ai perdu. Et impossible de le retrouver. Je sais que j'avais utilisé chez Julie quand on avait révisé un contrôle d'anglais, je crois. Et bah, impossible de le retrouver. Il est pas chez Julie, il est pas dans ma trousse, il est pas chez moi. Du coup, bah, je l'ai racheté. Je suis allée chez Cultura, je savais qu'ils en avaient. Donc voilà. Du coup, j'en ai pris un autre qui est dans cette couleur. Alors, je sais pas si vous le voyez, orange, rose ou je sais pas quoi, mais il est entre deux. C'est une sorte de corail fluo, on va dire. Il est sublime. C'était le dernier. Je suis trop contente. Et j'ai pris un vert turquoise de la marque Stabilo aussi. Enfin voilà, les trois c'est de la marque Stabilo. J'ai pris un turquoise. Donc voilà, j'ai pris trois couleurs que pas tout le monde a. Et puis pour changer un peu du jaune, orange et bleu là. Et ensuite, j'ai pris les stylos, les Papermate aussi, donc la même marque que mon stylo orange, mais c'est ceux qui sont en feutre comme ceci, je pense que vous connaissez. Ça écrit super bien ça aussi, donc voilà, je verrai lequel je préfère pour écrire en orange en fonction de mes cours. Et puis du coup j'ai pris le même en bleu, pareil pour mon prof qui veut pas qu'on écrive en stylo bille, peut-être que ça il acceptera plus que le stylo friction, donc on verra bien. Voilà, pareil ça c'est chez Cultura. Toujours chez Cultura, j'ai trouvé un truc que j'ai cherché partout l'année dernière, impossible de le trouver. Et là j'ai trouvé chez Cultura et je suis bien contente parce que c'est récent qu'il y a un Cultura près de chez moi. Il a ouvert quand? Il a ouvert cette année je crois en fait, il a ouvert au cours de l'année scolaire 2014-2015. Avant il n'y en avait pas. Et du coup j'ai trouvé ceci. Et donc non, ce n'est pas un bloc-notes classique, c'est un bloc-notes à ligne. Donc je sais pas si vous verrez bien, c'est juste un bloc-notes à ligne, il n'y a pas de carreaux. Et ça va être tellement plus pratique pour relire les cours ça, parce que c'est vrai que les feuilles à carreaux, là, les feuilles à grands carreaux avec toutes les petites interlignes, je supporte plus. C'est illisible quand on écrit, ouais, enfin c'est illisible. Après pour relire ses cours, ça fait mal aux yeux. Rien que pour écrire, c'est relou, il y a trop de petites lignes. Il suffit qu'on surligne, qu'on note des trucs en couleur, tout ça. Après c'est vite le bordel, c'est illisible. Enfin moi je trouve ça un peu dégueulasse. Donc voilà, j'ai pris celui-ci chez Cultura que j'ai payé 5 € et quelques il me semble. Après toujours chez Cultura, j'ai pris deux gros classeurs comme ceci, donc c'est vraiment les gros de la marque Hexaconta. Donc je sais qu'Hexaconta c'est une bonne marque de fourniture scolaire qui est assez connue. Et chez Cultura ils étaient en promo, ils étaient à 1,99 € au lieu de 2,49 €. Du coup j'ai pris ces deux là, j'ai pris une sorte de gris clair et une sorte de, je sais pas, je dirais saumon, j'ai pris saumon et gris clair. Voilà, ça c'est juste pour classer mes cours chez moi, pour vider mon trieur au fur et à mesure. Ensuite, chez Lidl, ça c'était pas du tout prévu, je suis juste allée faire des cours chez Lidl et je suis tombée dessus. Tout d'abord j'ai pris des pochettes plastiques, ma mère m'en a ramené de son boulot mais j'ai préféré en prendre aussi histoire d'en avoir au cas où, j'étais pas sûre qu'elle puisse m'en ramener. Donc j'ai pris un lot de 50 pochettes, je crois que ça coûtait pas à peine 1 €. Et ensuite j'ai trouvé, et ça je suis débile, enfin j'aurais dû aller voir, enfin j'y ai pas pensé. Du coup je suis pas débile, j'y avais pas pensé, pour moi c'était pas possible, c'était pas envisageable qu'il y ait ce genre de choses chez Lidl, parce que l'année dernière j'avais trouvé ça que en papeterie et qui coûtait la peau des fesses. Mais j'ai trouvé l'équivalent de ce que j'ai acheté chez Cultura, donc c'est un cahier à spirale avec des feuilles juste à ligne. Seul bémol c'est qu'il y a une marge de chaque côté, il y a une marge à droite, une marge à gauche, mais les feuilles sont détachables, elles sont légèrement un peu trouées sur les côtés, elles sont détachables, donc ça fait comme un bloc-notes. Et ça coûtait presque rien, je crois que ça coûtait à peine 2 €. Du coup j'en ai pris deux, voilà, j'en ai pris deux, c'est les deux mêmes.
Du coup ça va être super pratique parce que du coup j'ai un stock de feuilles, j'ai dit beaucoup du coup dans la même phrase, j'ai un stock de feuilles à ligne pour toute l'année, là ça va être bien pratique, sachant que je ne vais pas forcément prendre tous mes cours à la main puisque, dernier achat back to school, je me suis pris un ordi et non je n'ai pas suivi la mode des étudiants, la mode des youtubeuses ou je ne sais pas quoi, d'acheter des MacBooks. C'est fou le nombre de gens que je vois avec des MacBooks, que ce soit des youtubeuses, presque toutes les youtubeuses ont des MacBooks, c'est impressionnant, mais il y a peu de youtubeuses qui ont pas un ordi de chez Apple, que ce soit un MacBook ou je ne sais quel autre truc. Et même moi dans ma classe, tous les gens qui ont des ordis pour prendre les cours, la plupart c'est des MacBooks, ils doivent être deux à pas avoir un MacBook. Donc voilà, les MacBooks ça coûte la peau des fesses, décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et j'avais pas les moyens de mettre 1000 balles dans un ordi. Du coup j'ai pris celui-ci, je l'ai pris chez Confo, c'est un Acer, c'est le E11 il me semble. Il me semble que c'est le E11, j'ai un doute. Ouais c'est ça, c'est le Aspire E11. C'est un ordi 11 pouces qui fait à peine 1 kg, il fait quoi? Il fait 2 cm maximum d'épaisseur. J'ai Windows 10 dessus, j'ai installé Windows 10 gratuitement dessus. Et voilà, je l'ai acheté principalement, et même surtout, pour les cours, parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de prendre les cours à la main, c'est chiant. Il y a certaines matières où j'ai pas le choix de prendre les cours à la main parce que les profs nous laissent pas vraiment le choix, voire même certaines matières où c'est plus pratique de prendre les cours à la main qu'à l'ordi. Mais c'est vrai que pour certains autres cours, ça va être tellement plus pratique de prendre à l'ordi. Nos profs passent des diapos super vite et d'écrire à la main, c'est extrêmement relou. Alors que l'ordi, quand on connaît bien le clavier, on regarde presque plus qu'on tape. Du coup, on peut se concentrer sur ce que les profs disent et projettent. Du coup, c'est vrai que je me suis pris un ordi. Il m'a coûté, je crois que j'ai payé 315 € avec l'assurance, enfin avec la garantie. J'ai une garantie pendant 3 ans. Donc voilà, il m'a coûté 315 € je crois, avec la garantie de 3 ans. Et voilà, c'est pas excessif du coup je trouve pour un ordinateur, pour les cours. Il a une autonomie de entre 6 et 9 heures, ça dépend s'il a en économie de batterie ou pas. Donc voilà, c'est un super ordi, moi je le trouve vraiment bien, il est super. Et ouais, ça vaut largement, enfin ça vaut largement, non ça vaut pas forcément un MacBook parce que c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas les mêmes choses dedans, tout ça. Mais ça fera très bien l'affaire on va dire pour les cours et pour ce que j'en ai besoin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu acheter cette année pour... Enfin, c'est tout ce que j'ai pu acheter. C'est tout ce que j'ai acheté cette année pour mes fournitures scolaires. J'avais pas besoin d'autre chose et j'aurais rien besoin d'autre au cours de l'année de toute façon. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon trieur, sinon j'ai encore plein d'autres stylos, j'ai encore des ciseaux, de la colle, du Tipex, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai acheté pour la rentrée scolaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez choisi pour votre rentrée scolaire, si vous passez au lycée par exemple, si vous comptez utiliser des cahiers, des classeurs ou bien passer au trieur. Et si vous êtes plus au lycée, si vous êtes passé à un ordinateur ou si vous avez continué avec un trieur, ça m'intéresse un peu de savoir comment vous fonctionnez pour les cours. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère arrivera très vite à la suite de celle-ci. Et je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!